Rien qui vous choque, mis à part le prix de Dracofeu V Shiny, vous êtes plus de 75% à regarder mes vidéos sur la chaîne et à ne pas être abonné, c'est quand même fou ça. Donc voilà, je vous invite très rapidement à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me permet de me soutenir, de me faire plaisir aussi et d'être sûr et certain de ne pas rater toutes les vidéos, que ce soit des mises au point aux ouvertures et surtout mes petites blagues à la con et mes montages aux petits oignons. Bon, on ne va pas tourner autour du pot, vous connaissez la carte qui trône en première position de notre top, mais vaut-elle à l'heure où je vous parle actuellement l'équivalent d'une console nouvelle génération, avec les accessoires, l'abonnement et la vaseline inclus? Vous allez voir des sommes astronomiques qui battent tous les records pour cette année 2020. Et pour être très honnête avec vous, j'ai été en fait un petit peu dans une incompréhension à la sortie de la 3.5 et cette incompréhension s'est transformée au fur et à mesure en déception et je me suis rendu compte, seulement maintenant vous allez me dire, que Pokémon Company nous prend vraiment pour des pigeons, pour des gros moutons. Je pèse mes mots parce que va arriver aussi la réédition, le réassort de la Soleil et Lune 11.5 destinée au culte au mois de décembre. Et encore une fois, à l'heure où je vous parle, il y a des précommandes qui se sont faites et tout est parti en quelques heures. Et pour quelle raison? Encore une fois, parce qu'il y a un Dracofeu Shiny. Allez, rangeons nos violons, on va arrêter de faire les difficiles. Il est maintenant temps de découvrir le top 5 des cartes les plus rares et chères de cette extension, la 3.5, la voie du maître. Tout ça dans la joie et l'allégresse et je vous invite à mettre votre petit slip car ça va chatouiller les fesses. Attention, n'oubliez pas que les prix sont donnés à titre indicatif, qu'ils risquent de changer et si par malheur je ne parle pas d'une carte en particulier, retenez simplement les moyennes suivantes. Les cartes V valent entre 5 et 6 euros, les full art entre 15 et 20 euros. Attention, certaines valent moins que d'autres, pensez ému à Nabil, le mal-aimé. Les rainbow ou les fantômes, comme vous voulez, entre 30 et 35 euros. Et les gold, et là les prix sont très variables. Mais ça tombe bien, il n'y en a qu'une dans cette extension et elle occupe la 5e place de notre classement. Comme le hasard fait bien les choses. Ben tiens, une conserve que cet original est inspiré. Bon, nous ne sommes clairement pas sur la carte la plus folle de la série, qui sera à mon avis vite oubliée. De toute manière, il suffit de voir sa cote pour comprendre qu'elle ne déchaîne pas les foules. Un prix en dessous de la moyenne, pour une carte dresseur objet, et qui à mon avis risque de rester tel quel pendant un bon moment. Oui, j'en profite pour faire un coucou à tous les gens Kevin, qui essaient de la vendre au double de son prix, qui ne tendent rien à rien. Je ne présente plus la carte et encore moins le Pokémon, une carte promo qui s'obtient uniquement dans les Elite Trainer Box, vous savez ces coffrets qui se vendaient déjà à plus de 100 balles avant leur sortie officielle, une jolie carte qui sera cependant plus esthétique que pratique et qui cote à la hauteur d'une belle et grosse full art, ou une petite et pauvre rainbow, ça dépend comment vous voyez les choses. Ah, Gardevoir VMAX, une carte que je n'avais pas calculée, qui m'est totalement passée sous le nez à sa sortie, mais qui mérite sa 3e place. Pourquoi? Laissons de côté l'aspect esthétique et venons-en à la pratique. 320 PV, un coût de retraite peu élevé, une attaque Soignomax qui permet d'attaquer et de se soigner, des atouts qui en font un Pokémon redoutable, si vous le combinez, bien sûr, par exemple, avec cette fameuse conserve douteuse, ou encore Sylvalier GX, carte du bloc Soleil et Lune. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder une des dernières vidéos de Zapdos, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Bon, par où commencer? Sûrement pas par sa cote, car je veux que vous compreniez pourquoi je trouve cette carte surévaluée. Ce n'est pas un secret, depuis la première génération, Dracofeu se vend bien, trop bien, et du coup, ça donne des idées. Pas originale pour un sou, elle consiste à rééditer des cartes, à changer le fond, les couleurs, ainsi que le symbole de l'extension. Résultat, ça donne une full art pour la 3e extension, Ténèbres embrasées, elle-même tirée de la carte promo des Shield Battle qui débarque dans la 3.5 dans sa version Rainbow. Ajoutez toutes les versions V de Dracofeu, il n'y aura plus qu'à attendre la version Gold pour que Pokémon Company nous sorte un jeu de cette famille. Ah oui, le prix, je ne sais plus, j'ai presque envie de l'oublier. Et pour terminer en beauté, voici ce fameux Dracofeu V Shiny, celui qui fait vendre des palettes de TB et de coffrets. À tort ou à raison, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Mais une chose est certaine, cette carte est actuellement la carte la plus chère du bloc épée et bouclier. Et si les cotes s'envolent et atteignent des sommets, il faudra attendre quelques mois et les premiers réassorts pour voir son prix diminuer.
Et voilà, c'est tout pour ce petit top. Je pense qu'il a été assez court. Je verrai au niveau du montage combien de temps ça prendra. Dans tous les cas, sachez que j'ai pris énormément de plaisir à écrire et à monter cette vidéo. J'espère que vous avez appris certaines choses, que vous avez pris surtout de plaisir à regarder la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. J'espère très honnêtement, très sincèrement, atteindre les 50% d'abonnés et 50% de vues de non-abonnés. Bon voilà, c'est tout. Je pense que ça intéresse en fait quand même pas mal de monde, l'univers des cartes Pokémon. Mais voilà, ne soyez pas timide, appuyez sur le petit bouton. Bon bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et des bisous.